Bienvenue à vous, chers auditeurs, qui me retrouvez en ce jour. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Bien entendu, en tant qu'évêque, je suis heureux de vous retrouver pour vous dicter les paroles qui sont à dicter pour ceux qui veulent entendre. Ne soyez pas déçus, je n'ai pas ma soutane. Je suis un homme libre. Je peux choisir de la mettre ou de ne pas la mettre, choisir de m'exprimer ou de ne pas m'exprimer, choisir de faire comme bon me semble, car j'ai la filiation de l'abbé Julio, qui s'appelle Monseigneur Rousset, et c'est grâce à lui que j'ai un don de médium qui me permet, avec son don bien entendu, qu'il m'a transmis lors de mon ascension, lutte que j'ai dû gagner pour avoir le mérite d'avoir le don de médium, de pouvoir aujourd'hui transmettre la vérité. La vérité étant connectée à Jésus-Christ, Fils de Dieu dans son royaume. Bien entendu, vous comprendrez la nuance. Maintenant, le problème avec certains, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Et donc, nous devons définir pourquoi nous nous emmêlons les pieds avec cela. Cela signifie que vous êtes en connexion avec l'ange Sakiel. L'ange Sakiel est déjà avec vous. Vous n'avez pas vu arriver l'ange Sakiel, eh bien tant pis, ce n'est pas important. Vous savez maintenant qu'ici la décoration n'est pas finie, car il n'y a plus de papier au mur. Après tout, c'est bon pour ma chatte, car elle n'arrête pas de griffer. Et comme elle griffe beaucoup les murs, des fois c'est mieux qu'il n'y ait pas de papier, et comme ça au moins il n'y a pas de déception sur le papier qui se détériore. Personnellement, ça ne me dérange pas. Pour celles qui veulent me tenir compagnie, ceci est un peu probable, mais pas d'actualité. Donc, personne ne dérange personne. Voilà la vérité. Le vrai souci, c'est que l'ange Sakiel était en train de communiquer avec vous, monseigneur, lorsqu'une interruption a eu lieu d'une femme qui s'appelle Morgane. Vous ne vous rappelez plus d'elle. Elle a dit, je viendrai vous jeter une formule en pleine vidéo. Elle a vérifié avec sa boule de cristal qui lui dit aussi la vérité, car elle a consacré sa boule de cristal à un démon qui s'appelle un autre que celui-là de Rome, mais un autre démon, pour dire un autre. Bon, de toute façon, dans ce village, tout le monde fait de la magie noire, et c'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes toujours tellement bien à l'aise avec les gens qui vous demandent qui vous êtes. D'ailleurs, ceux qui demandent devraient vous poser la question, pourquoi n'arrêtez-vous pas de faire des vidéos? Eh bien, nous faisons des vidéos pour être suivis sur Internet. Nous n'avons plus trop besoin de ne pas être suivis, mais nous avons toujours l'impression d'être vus comme des nazes. Donc, après tout, pourquoi ne pas être vus comme des gens beaux? Nous avons mis une chemise, ça changera un petit peu. Au final, ceux qui critiquent n'auront qu'à critiquer. Que peuvent-ils critiquer? Les feuilles sont collées à l'envers avec du scotch. Après tout, pourquoi pas? Prions un peu pour qu'ils se calment ou qu'ils aient un sujet plus intelligent. De notre fait, cela n'est pas dérangeant, mais vous êtes des troubleurs. Donc, de toute évidence, pour ceux qui nous critiquaient, allez faire chier quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Mais ce mot a été placé avec l'intention de notre médium, qui est notre évêque, et qui a dit qu'il en commence un peu tout doucement à en avoir marre des ploucs, qui commencent à le prendre de haut, de leur façon où eux ont une situation professionnelle qui leur permet de jubiler d'un salaire d'ouvrier pour le détériorer sur sa base où ils ne travaillent pas. Après tout, il n'en a rien à faire, pour ne pas dire autre chose, car il n'a plus besoin de travailler. Voyez-vous pourquoi? Eh bien, nous allons vous donner l'explication. Notre médium, qui est tout simplement Monsieur Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, qui en cet instant a une genre de collier rouge autour du cou, avec bien entendu un crucifix qui aujourd'hui est son paratonnerre, car de toute façon ceux qui en ont un et savent pourquoi, mais ceux qui n'en ont plus ne le savent pas, et peut-être n'ont-ils plus besoin de se raccorder à la vérité. La vérité étant Jésus-Christ, il n'y a pour moi pas d'autre vérité. Cela voulant dire que si vous commencez à me diffamer sur la base où mon multiculturalisme religieux ou spirituel est pour vous l'objet d'avoir un fluide qui sème le trouble sur ma connectique, en quelque sorte, eh bien cela lèvera le voile et au final, de toute façon, vous discutez avec l'évêque. Quoi qu'il arrive, cela ne vous plaît pas, mais l'évêque qui est évêque est ici, devant son drapeau tricolore, ou plutôt son drapeau multicolore, car l'autre, qui est un peu ailleurs que devant celui-ci, n'est pas l'évêque. Voilà, maintenant vous savez pour quelle raison cela me fait un peu du dérangement. Je préfère ne pas revenir sur mes amis qui ne sont pas mes amis, qu'ils restent où ils sont. Je ne les ai pas vus depuis bien longtemps et que comme je ne les ai pas vus, ce sont tout simplement mes faux amis. Ceux qui sont mes amis sont tout simplement les anges, et les anges sont des anges. Au final, cela est beau pour un évêque d'avoir des amis avec des anges.
Mais pour certains, cela veut dire que nous sommes des nazes. Mais de toute évidence, pour qui se prennent-ils? La question se pose. Parce que lorsque l'on regarde leurs amitiés, ils n'ont même pas le droit d'avoir des relations de cœur avec les gens qu'ils entretiennent en tant qu'amis. Car le démon ne veut pas qu'ils aient des relations de cœur à cœur, en quelque sorte. Ils sont là pour un intérêt et ils sont là pour profiter ou pour être profiteurs ou pour profiter. Voilà leur façon d'être amis. Côtoyer, une convenance de côtoyage pour avoir un avantage matériel la plupart du temps ou dans une autre sphère, un futur avantage sur une nuisance dans le sens où les nuisances sont à faire. Messieurs, madame, je suis Monseigneur Christophe Albert, je suis l'évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio et voici ma chatte. Miaou, viens ici. Viens là, viens. Miaou, miaou. Viens. Dis bonjour. Voilà, elle arrive toute seule et elle dit bonjour, elle est gentille. Celle-ci est un peu ma chatte, voyez-vous, c'est elle qui me sert de compagnie, mais elle n'a pas le droit de grimper sur la chemise. Bon, de toute évidence, elle est un peu calmée, car maintenant la vérité vient d'être dite. Je suis donc un homme qui a un animal de compagnie qui s'appelle une chatte, voyez, ce n'est pas une chatte, genre une chatte. Bon, de toute façon, miaou miaou, cela étant un peu la vérité, pour ceux qui veulent, elles n'ont qu'à téléphoner. Je suis un hétérosexuel, je n'ai pas fait vœu de chasteté ni de pauvreté. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller chez nos confrères qui, eux, vont dire qu'il faut que nous soyons chastes et que pauvre est encore mieux. Chaste et pauvre, eh bien, c'est pour eux, chaste et pauvre, car eux ont fait vœu de pauvreté et de chasteté, et moi, je n'ai pas fait vœu de pauvreté et de chasteté. Je vous salue avec Batman, parce que ma chauve-souris est en phase, et de toute façon, vous aurez compris que maintenant l'ange Sakiel s'harmonise avec l'évêque, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'étais en détérioration sur ma convention. Je profite, excusez-moi, au nom de Jésus-Christ, j'en profite pour boire un coup, parce que j'ai soif, ainsi soit-il. Bien entendu, nous buvons cela comme du vin car nous adorons le café et Batman nous sert le café. Sachez que Batman va arriver dans ce village et il va arriver pour faire un remue-ménage. Vous allez comprendre l'idée. De toute façon, ceux qui n'ont pas compris comprendront. De toute façon, ceux qui ne veulent pas comprendre ne peuvent pas comprendre. Je disais donc que nous allons récupérer l'argent que nous avons découvert et ceci étant ma chatte qui fait un petit peu son bruit, elle m'a effrayé. Il ne faut pas aller voir, il faut continuer. Donc nous continuons. Je sais ce que c'est, mais c'est un peu comme ça. Des fois, je m'effraie parce que, étant donné que c'est toujours mystérieux. Bon, continuons. La vérité est que nous allons récupérer l'argent qui nous est dû, mes chers auditeurs. Nous avons découvert le cadavre d'Estelle Mouzin. Estelle Mouzin est une fillette disparue dans les années 2000, ou plutôt dans les années 99, autour de 2000-2001, nous ne savons plus vraiment, mais vous aurez la vérité si vous vérifiez. Nous ne savons pas parce que ce n'est pas notre travail. La gendarmerie nationale doit vérifier, mais eux ne veulent pas que nous récupérions l'argent. Nous sommes en phase avec tout ce qui nous entoure, mais vous n'êtes pas en phase avec nous. Voilà le problème. Nous voulons l'argent. Nous avons découvert le cadavre et nous voulons récupérer notre argent. Notre argent qui m'appartient à moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, qui devant le multiculturalisme de la couleur s'incoquine avec une chauve-souris. Je dois vous dire que cette chauve-souris est dans ma main gauche, mais que je ne plaisante plus. Je veux mon argent et vous allez me le redonner, sinon vous allez finir sur une orbite galactique au sens où je vais vous envoyer dans les stratosphères de la haute sphère. Vous comprenez ce que je dis? Et je m'adresse à la gendarmerie nationale et je suis heureux que cela comprenne car le problème vient de celle de Saint-Avold pour dire qu'il n'y en a pas à Saint-Avold. Mais oui, mes chers amis, vous allez comprendre d'où vient le problème, vous n'avez qu'à chercher. Mon problème vient d'un problème qui s'appelle vol avec préméditation, sur la base de voler la prime de la découverte du cadavre par un monsieur qui se dit être un serviteur, pour dire un homme qui sert les intérêts des adversaires de Jésus-Christ. Cela étant beau pour un capitaine de gendarmerie nationale. Monsieur n'a pas vraiment été heureux de sortir un virus de Chine qui fait chier toute la planète pour ne pas dire lequel, mais il ne veut pas non plus que ça se sache. Donc la France ne veut pas, et nous sommes en train de revenir avec la brigade antiterroriste sur le lancer de grenades. Et malheureusement pour vous, mon ADN sur la grenade n'est pas le même
que celui que vous avez classifié, puisque vous avez inversé les classifications d'ADN pour me faire passer pour le pédophile violeur d'enfants qui est sorti du CHS de Jury-les-Messes, lorsque le préfet, frère du juge, qui est ce démon Léviathan, est venu avec son Christophe Albert, en compagnie de son psychiatre, pour préméditer et faire un viol sur mineur en pleine rue, dans la rue du Pan des Morts de Metz, MTZ 57000, le 17 mai 2017. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'avoir fait semblant d'imiter l'abbé Alphonse pour ne pas le nommer, car autrement j'aurais été mort, j'aurais été cuit, j'aurais été fissuré dans un centre psychiatrique fermé au public entre quatre murs par un préfet qui n'a pas le droit d'en être de la préfecture. Or, visite médicale accomplie, il faut vérifier si je me trompe, venez me mettre une amende. Mais si vous ne venez pas profiter de toutes ces vidéos et vous comprendrez qui est l'évêque, je vais donc vous demander la chose pour la dernière fois. Je vais vous demander la chose pour la dernière fois. Je veux l'argent. Je disais que je veux l'argent, et vous l'avez entendu, pour la dernière fois ne veut pas dire qu'une fois sera suffisant, car la première était un peu faiblarde. Le problème avec vous, c'est que vous voulez protéger la France des intérêts d'une découverte d'un complot de meurtre. Donc nous allons vérifier si une autre adolescente décédée pourrait vous convenir dans vos registres, c'est-à-dire de vous... Non. C'est-à-dire de venir vous chercher. Vous qui avez prévu de nous humilier, vous avez peut-être l'impression que nous sommes des nazes, mais nous ne sommes pas du tout des nazes, regardez bien. Nous étions en droit d'avoir le marché du CBD, de la marijuana de la ville de Metz, et vous nous l'avez volé. Nous sommes en droit d'avoir la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, et vous nous l'avez volé. Cela fait déjà de bonnes raisons de vous enquiller, et nous allons vous mettre des doubles quilles, en quelque sorte, et vous allez finir par moins rire, parce qu'aujourd'hui, je veux ce qui m'appartient. Vous comprenez ce que je dis? J'espère que oui, parce que mon Batman commence à avoir chaud, ma tête commence à avoir la surchauffe, et mon portefeuille commence à miauler pour dire qu'il a envie de manger. Et manger veut dire remplir la fournaison. Je veux mon fric. Et si ça ne va pas assez vite, vous allez me le rendre encore plus vite. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, au nom de Jésus-Christ, d'abord je vais me calmer car je sens l'intention dans mon cœur qui ressort en même temps que la médiumnité arrive pour vous informer que vous allez me redonner ce qui est à moi. Ainsi soit-il. Maintenant, nous allons nous rapprocher. J'espère que vous voyez bien mon grain de beauté. Il se trouve ici. Vous voyez, il est là. Il est là, vous le comprenez, là, vous le voyez, j'espère que oui. Si vous ne le voyez pas, ce n'est pas très grave. Là, il y a la marque du lobotomisage du préfet, qui en dernier lieu m'a fait la lobotomie entouré de 4 agents de la police nationale. Bien entendu, nous ne savons pas qui ils sont. Bien entendu, nous savons qui ils sont. Bien entendu, le préfet n'est plus préfet. Et bien entendu, il n'est plus là. Donc, de toute façon, il a une bonne raison de ne plus être là. Si la raison n'est pas vraiment clairement explicite, au sens où il serait ailleurs pour continuer à nuire dans le sens où ça me dérangerait, je voudrais vous informer que je vais le chercher là où il se trouve. Et il va me redonner ce qui m'appartient, c'est-à-dire l'honneur. Vous avez compris, mais j'espère que vous avez compris. Monsieur qui vous parle s'appelle Christophe Albert. Je lève un bras et bien entendu, je lève l'autre bras. Mon chapelet a glissé, désolé, je suis évêque. Personnellement, si vous ne comprenez pas la formule, ce n'est pas grave. De toute évidence, ma chatte est en train de bricoler avec sa gamelle et le problème, c'est que je ne peux pas trop me plaindre pour l'instant. Mais il n'y a pas de raison de continuer à subir. Voyez-vous l'ennui? Vous avez peut-être besoin de comprendre ce que je vous explique. Vous avez besoin de comprendre que c'est moi l'évêque, mais vous ne voulez pas comprendre. Donc vous faites semblant de me faire passer pour un fou, qui ne se prend pas trop pour autre chose qu'un évêque et qui ne fait pas de messe. Eh bien, mes chers amis, nous ne rendons honneur ni à Lucifer, qui est célébré à la basilique Saint-Pierre de Rome, ni aux gens qui sont venus en ascension pour nous couper la filiation. Prouvez-vous que vous dites la vérité, vous dites n'importe quoi.
Voilà, cela étant un peu pour vous, sachez-le. De toute évidence, moi qui comprends la chose, je n'ai plus besoin de trop vous adresser de politesse. Je veux récupérer l'argent de la prime d'Estelle Mouzin. Vous avez volé l'argent avec ce Christophe D, pour ne pas le nommer, envoyé en 2012 par le faux évêque Monseigneur L, pour ne pas le nommer, de la ville de Metz. Celui-ci a fait des attouchements sur une enfant. Malheureusement, celle-ci a dit que je n'avais pas les cheveux courts. Elle a dit que j'avais les cheveux longs. Mais ce qu'elle a voulu dire, c'est que lui avait les cheveux courts. Étant donné que vous avez tout le lycée Cuvelette à dos, en quelque sorte, de Frémin-Merlebac, pour vous dire qu'au moment où je travaillais, j'avais les cheveux longs et que depuis, ils n'ont jamais été coupés, vous avez la certitude que tout un lycée attestera que j'avais les cheveux longs. Et bien entendu, celui qui a fait touche-quéquette en quelque sorte à ce petit jeune qui était un peu malheureux, eh bien, est un peu malheureux parce qu'il a dit que ce Christophe avait les cheveux courts. Bien entendu, cela a mis du feu sur la version. Quoi qu'il en soit, mes chers, je ne sais plus comment vous appeler, voyez-vous, à mon niveau, je vois comme des toxiques paranoïaques, hystériques, qui sont surtout là pour me bouffer l'oseille, en quelque sorte. Mais le problème, c'est que quand on vous parle comme cela, vous comprenez le langage que l'on vous parle. Mais si on parle comme un langage plutôt des anges connectés de Dieu en haut, avec une certaine lenteur à l'énervement ou ce genre de choses, vous ne comprenez plus. Le problème avec certains d'entre vous, c'est que vous comprenez, mais vous ne voulez pas l'admettre. Nous voulons récupérer l'argent et vous avez barricadé toute la gendarmerie barricade pour ne pas avoir Monsieur Sarkozy. Eh oui, Monsieur Sarkozy, je suis heureux de vous retrouver. Nous avons un petit problème à l'extérieur de notre demeure car cette folle est toujours là. Celle qui n'a pas le droit d'être là est toujours là. Donc quoi qu'il arrive, le tribunal de Saint-Avold n'a pas vraiment officiellement statué sur un bon chapitre puisqu'elle ne veut pas partir de l'endroit où elle se trouve. Voyez. Donc quoi qu'il en soit, laissons-la faire ses manipulations psychologiques sur les faibles d'esprit. Que veut-il dire? Eh bien, que veut-il dire est la question que vous vous posez. Eh bien, que veut-il dire est la chose suivante. Nous avons découvert par visioconférence, comme il est ici le cas vis-à-vis de vous et de moi, et vous regarderez mon majeur qui est plus grand que mon index. Cela pourrait toujours vous servir. Et la main droite est comme la gauche, faisons-le, parce que sinon ils vont encore dire que c'est l'inverse. Voyez-vous, le majeur plus grand que l'index. Vous comprendrez un jour, certainement. Je ne sais pas si vous comprendrez, mais j'espère que vous comprendrez. Nous avons fait une conversation en visioconférence avec la gendarmerie du Lot-et-Garonne pour découvrir un cadavre envasé sous la vase, la pauvre enfant. Nous n'étions pas prévus sur cette affaire, mais pour nous expulser au CHS, il était préférable que nous nous trompions. Malheureusement, la gendarmerie a trouvé le cadavre. Le fait qu'ils aient trouvé le cadavre nous a fait comprendre qu'il y avait une prime à la découverte du cadavre. Et la famille Mouzin n'étant pas très fan des affaires qui rebondissent et qui reviennent les déranger, nous ne voulons pas les déranger, mais eux ont volé l'argent. Voilà comment ils ont fait. Ce Christophe D qui est venu sur la base, et c'est un prêtre catholique romain, rappelez-vous-en. Ce Christophe D qui est venu en soutane noire en 2012 a été présent le soir de mon ascension avec le faux évêque Monseigneur L de Metz, MTZ 57000. Voilà que ces deux-là ont un peu un passé commun. Pourquoi ont-ils été présents ce soir de mon ascension? Eh bien, ils sont dans leur ville, après tout, c'est leur droit. Mais pourquoi sont-ils venus? Eh bien, ils sont venus pour m'accuser. Ils sont venus pour me faire passer pour un fou et ils ont dit que je n'étais pas prêtre. Malheureusement, j'ai été ordonné à Agen par Monseigneur Laurent Bernard. Lui a la filiation véritable et lui sait pourquoi ils ne l'ont plus. Et voilà la vérité. Voilà pourquoi tout le monde m'en veut. Eh bien, saluez votre Lucifer romain dans votre basilique et mettez-le un peu à l'ardoise pour dire que chacun qui sait ce qu'il se passe comprendra que c'est cela qu'il se passe dans votre soi-disant sainte église. Mon problème avec vous, c'est que je ne suis pas un non-baptisé. J'ai été baptisé dans mon village et en date du 5 juin 1976, j'ai été baptisé par un abbé qui s'appelait Didelon. Oh, pardonnez-moi, ce n'est pas lui, je me suis trompé. Que fera-t-il avec ce Jean-Paul, ce qui est mon voisin? Ce Didelon est déjà mort, mais a-t-il fait des rapports à l'évêché pour dire que certainement il les a fait? Pourquoi? Nous ne savons pas. Après tout, il a un passé un peu mystérieux, ce Didelon. Il voyait le monde invisible comme la lueur du jour. Il était un peu à la bonne école, voyez-vous l'histoire. Maintenant, mon problème, c'est que
je parle encore de cette histoire et ça commence tout doucement à être long car le fait est qu'un médium transmet toujours les messages des anges, cela veut dire que les anges continuent à parler de la même histoire. Nous n'avons pas de demande pour résoudre des affaires criminelles, mais vous ne voulez pas nous faire la promotion d'en avoir résolu une énorme pour dire qu'une affaire d'énorme importance a été résolue grâce à nous. Vous voulez continuer à nous diffamer, mais après tout, salissez-nous, vous êtes bien placés pour y arriver. Vous n'arrivez peut-être à rien faire de plus. Savez-vous que peut-être c'est votre rôle de salir les gens qui ne sont pas à salir. Alors, messieurs, ou je ne sais comment vous appeler, peut-être êtes-vous tout simplement des ennemis d'État dans le sens où vous ne voulez pas déterrer le chapitre. Sachez que la brigade antiterroriste va vous secouer, mes chers auditeurs, ou plutôt mes chers gendarmes qui conventionnaient de la non-restitution de mon bien matériel volé suite à une convention de transmission de sommes à restituer à l'auteur de la découverte du cadavre. Maintenant, je parle comme un ministre, vous savez ce que cela veut dire. Je suis conditionné par une chemise, mais je parle toujours comme un ministre. Mais le problème, c'est que cela ne supporte pas que je parle comme un ministre. Et nous parlons des agents du MSI. Le MSI est un parti fasciste, nous n'avons plus rien à faire de ce MSI, nous voulons le détruire car de toute façon eux ne s'en privent pas. Maintenant vous êtes en convention avec l'évêque, sachez que je suis l'évêque. Vous dites que je ne le suis pas, mais vous mentez, car nous mentons, car vous mentez. Voilà que la vérité commence à apparaître, nous mentons car vous mentez, voilà une double conversation. Alors mes chers auditeurs, nous voudrions comprendre qui nous a interrompus. Ah, eh bien, cela ne nous regarde plus. La preuve est disparue et s'il y a eu une preuve, il va falloir la trouver. Où est-elle? Eh bien, les aveux que j'ai faits sous contrainte étaient peut-être à faire sous contrainte, mais quoi qu'il en soit. Les aveux que j'ai faits étaient de la divulgation fantasmatique sur une version qui vous intéressait. Vous vouliez profiter de l'occasion de ce chapitre pour vous remettre. Et là, mon colis arrive. Je suis obligé de revenir. Étant donné que ça va sonner, je vais couper. Je reviens tout de suite. Bien, nous sommes de retour après une courte interruption puisque nous nous sommes équipés pour le frais parce que c'est l'hiver, il fait 0 degré dehors, on ne sait pas trop. Je dois faire attention à mes câbles parce que certains sont disposés dans mon chemin avec des bouteilles qui sont un peu rangées comme ça va parce que au final je me sers de certaines énergies pour faire certaines choses, mais cela ne vous intéresse pas du tout, donc peu importe à votre niveau. Bon, ce que je voulais dire, c'est que maintenant nous allons continuer la conversation. Je dois me remettre en phase de réception, vous savez ce que ça veut dire. Donc j'en profite un peu pour comprendre si vous avez compris. Je vous informe que je veux l'argent que vous m'avez volé. C'est la moindre des choses pour dire la chose simplement. Vous comprenez que je ne peux pas passer à travers, vu que c'est un peu en fonction de l'argent que vous m'avez volé que je peux faire ma vie. Voilà, nous sommes un peu d'accord avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, mais eux ne veulent pas vous redonner l'argent. Ce monsieur Dattilo est un problème avec une autre énergie. Nous ne savons pas encore laquelle, mais il se pourrait que le ministre lui ait demandé de vous voler l'argent. Ce monsieur Dattilo est un problème car il est dans la gendarmerie 57450 et bien entendu vous faites les informations comme la brigade antiterroriste apprécie pour ne pas qu'il y ait de problématiques. Nous savons que l'ange Sakil est un peu là pour vous aider, mais le problème vient d'un autre que lui. Le problème vient d'un autre que lui, nous ne savons pas encore qui il est, car il ne s'est pas encore révélé à notre convention. Vous devez définir avec nous s'il est possible d'avoir une vérité. Nous savons que vous pouvez avoir la vérité, alors demandons la vérité. Après tout, l'évêque est en droit d'obtenir les informations qu'il souhaite. Nous voudrions savoir, nous, l'ange Sakil, s'il est possible que M. Dattilo définisse pour quelle raison il est rentré dans la gendarmerie nationale. Nous avons besoin d'avoir accès à son rapport psychiatrique de mise en route dans la fonction. Vous devez utiliser l'entité gendarmerie nationale pour que nous puissions intégrer la vérité. Allons-y, c'est à vous, Monseigneur. Au nom de Jésus-Christ, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, et je sollicite l'entité de la gendarmerie nationale pour avoir des informations sur le gendarme Dattilo, pour savoir pour quelle raison et ses motivations qui sont stipulées sur son rapport
de mise en fonction dans la gendarmerie nationale. Ainsi soit-il. Amen. L'entité gendarmerie nationale se présente comme une entité qui est autonome. L'entité gendarmerie nationale est une entité qui ne... J'ai oublié ce que j'ai pas entendu. La voisine, maintenant, Marley Z, ne voit maintenant que l'entité gendarmerie nationale me répond, mais elle ne veut pas qu'elle me réponde. Eh bien, c'est elle le problème. Elle ne veut pas que je donne des informations sur ce gendarme. Elle a dit que ce gendarme d'Attilo lui a fait les choses pour qu'elle ne soit pas eue. Elle a utilisé un rasoir Bic sur sa vulve. Elle l'a fait devant le gendarme d'Attilo. C'est pourquoi le gendarme d'Attilo ne veut pas me rendre l'argent. C'est le gendarme d'Attilo qui a le chèque. Le gendarme d'Attilo a le chèque, mais le capitaine lui a pris. Le capitaine Fabin lui a pris le chèque. Le capitaine Fabin a le chèque dans son armoire. Le capitaine Fabin avait le chèque dans son armoire. Au bout de 3 jours, il l'a déchiré dans sa poubelle. L'adjudant Dragana a les preuves, mais personne ne peut le croire car c'est un psychopathe. C'est tout ce qu'il faut dire pour cette histoire. L'entité gendarmerie nationale m'a sollicité depuis longtemps. L'entité gendarmerie nationale m'a sollicité depuis longtemps, mais j'étais toujours occupé en République dominicaine. Mon oncle a fait une convention pour qu'un homme devait se faire appeler Christophe Albert. L'entité gendarmerie nationale était à côté de lui à cet instant. L'entité gendarmerie nationale répond à l'évêque. L'entité gendarmerie nationale répond à l'évêque par une autre façon. La façon est de faire réfléchir. Il suffisait de dire qu'il était innocent. Maintenant, gendarme d'Attilo, vous allez payer. Maintenant, gendarme d'Attilo, vous allez payer. Ça me remarque de tenir ça. Bon, quoi qu'il en soit, mes chers amis, vous avez compris que l'entité gendarmerie nationale m'a répondu.
mais que je n'ai pas encore eu les réponses aux questions que j'ai posées de la manière où j'aurais voulu avoir les réponses. Donc il va falloir que je recommence peut-être. Eh bien, je ne dois pas recommencer. Le ministre a mis un peu les choses en phase pour que le rapport ne soit pas révélé, mais apparemment, je me pose la question si je dois révéler ça sur YouTube. Eh bien, je ne dois pas révéler ça sur YouTube, mais c'est facile pour moi d'avoir accès. Donc, monsieur, vous avez maintenant compris que cela est votre schématique. La schématique est un peu pour vous, monsieur Dattilo. Vous savez maintenant qui je suis. Je suis l'évêque. Vous êtes l'homme du MSI qui a tenu entre vos mains le chèque qui a été établi sur la base de la transmission d'un gain qui a été chiffré à 500 000 euros. Vous avez été malheureux de voir autant d'argent arriver dans un homme qui n'est pas italien. Vous êtes un agent du MSI. Vous êtes un agent de la gendarmerie nationale. Vous êtes un élément toxique pour la France, mais vous êtes un élément que vous ne voulez pas trop admettre comme étant celui que vous dites que vous n'êtes pas, c'est-à-dire un bon gendarme. Vous êtes un gendarme qui est venu en Lorraine pour détruire les Allemands. Les Allemands étant les Allemands et non pas les gens qui n'aiment pas les Français. Vous êtes venu pour faire cela sur l'ordre d'une convention. Vous avez été admis dans le MSI sur une convention. Vous avez signé un accord avec le MSI et vous avez dit la chose suivante lors de votre intégration dans ce parti fasciste. Vous avez dit la chose suivante. Je suis le gendarme Dattilo. Je me présente devant vous, MSI. Je suis heureux de vous voir. Ne soyez pas heureux, nous vous demandons d'être honnête. Voilà que vous avez fait silence. Vous avez écouté l'entité MSI. MSI a dit la chose suivante. Nous sommes MSI et nous voulons des gendarmes qui nous obéissent. Êtes-vous sûr de pouvoir tenir? Vous avez répondu, je le suis. Et bien qu'il en soit ainsi, signez et admettez que le MSI est votre gouverneur. Vous avez signé et vous avez dit la phrase qui atteste que le MSI est votre gouverneur. Voilà comment se passent les intégrations dans ce parti fasciste MSI. Ne soyez pas déçus, l'évêque vient de la lumière, le MSI vient de l'ombre et nous ne sommes pas amis. Pour ces raisons, nous voulons la tête de ce MSI. Nous aurions dû la trancher en rondelles en quelque sorte lorsque nous l'avions en face de nous, avec la vision du monde invisible et la vérité en face de lui. Mais nous avions été désynchronisés par ce juge qui est ce démon Léviathan. La mafia italienne n'est pas alliée du MSI, puisque le MSI veut soumettre la mafia italienne à l'entité MSI, et eux ne veulent pas. Mais eux n'ont pas dit non. Ils ont dit qu'ils allaient réfléchir. Voyez-vous que si le MSI soumet la mafia italienne, ce sera la fin de la vie sociale dans ce pays qui s'appelle l'Italie. Le problème avec les Italiens est qu'ils n'aiment pas les évêques qui ne sont pas italiens. Ils n'aiment pas les prêtres qui ne sont pas italiens et ils n'aiment pas les gens qui ne sont pas italiens. Nous n'avons plus à rougir. Nous avons la filiation de Jésus-Christ. Nous sommes évêques. Nous qui l'avons, nous sommes évêques. Vous qui ne l'avez plus, vous êtes des faux évêques déguisés en vrais évêques. Si vous avez des questions, contactez les éditions Bussière pour savoir qui a la filiation et vous aurez le retour qui vous incombe de votre question. Mais vous ne le ferez pas. Car vous avez vu que ma filiation est éternelle quand le pape est apparu pour m'enlever celle-ci. Vous avez eu 7 secondes pour attaquer en commun. Vous avez tous chargé vos sortilèges pour me les envoyer. Vous avez profité de la filiation coupée pour avoir le droit de m'atteindre. Mais vous n'êtes pas mes alliés. Vous êtes des gens qui n'êtes pas mes alliés. Vous êtes des gens qui ne méritaient plus ma présence, ni mon salut, ni ma bienveillance. Vous êtes des nuisibles à mon succès. Vous devez réfléchir. Si vous continuez, c'est votre problème. Maintenant, monsieur, je suis obligé de vous parler comme un Péruvien, comme vous aimez tant le dire. Et maintenant, vous ne devez plus faire attention à ce que je dis, car je vais devoir définir avec vous si vous comprenez ce que je vous dis. Vous avez volé le chèque qui a été transmis au capitaine Fabin.
Celui-ci a déchiré le chèque. L'adjudant-chef d'Agana a vu les preuves, mais il se rend compte qu'il ne peut plus témoigner car il n'est pas en état d'avoir un capitaine. Eh bien, vous avez besoin de chercher, car il est dit dans la Convention qu'au bout d'une certaine période, sur la base d'un non-encaissement d'une prime sur la découverte d'une disparue qui était à découvrir et s'il y avait à ce moment une prime pour la découverte de la disparition, que le délai vous reviendra pour savoir pourquoi le monsieur qui est à l'écran n'a pas touché l'argent. De fait, je parle lentement, vous comprendrez mieux, car la gendarmerie nationale ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre, car le MSI a donné ordre de détruire Estelle Mouzin. Et voilà qu'en étant ce soir-là dans l'obligation de découvrir une disparition, je suis arrivé sur la proposition de le faire pour me faire voir comme l'homme qui a le don de médium de l'abbé Julio. Bien entendu, c'était un plan stratégique d'une certaine juge pour qu'après, les Italiens ne m'apprécient plus. Mais il faut dire aussi que la petite Estelle est heureuse, car maintenant elle n'est plus sous la vase et elle a besoin d'être un peu servie dans le sens du respect. Vous allez arrêter avec vos nuisances et vous allez redonner l'honneur à la famille Mouzin en me donnant l'argent, car l'argent n'est pas sur mon compte. Voilà la vérité. Vous devez comprendre que le MSI a donné ordre de détruire Estelle Mouzin et que ce Dattilo est un agent du MSI qui a volé le chèque de la prime pour le donner à un capitaine qui fait une thérapie chez un psychiatre du MSI. Voilà la vérité. Entendez-vous bien ce que je vous dis? Nous allons revenir sur un temps plus solennel dans le sens où le message vient d'être diffusé. Maintenant, vous avez compris. Vous avez compris que notre argent n'a pas été transféré sur notre compte bancaire, mais nous voudrions savoir si c'est volontaire ou pas, car notre homonyme Christophe Albert, qui lui est sorti du CHS de Jury-les-Messes en date du 17 mai 2017, rue du Pont des Morts, Metz, METZ 57000, a bien entendu fait un viol sur mineur en pleine rue, sur la filleule, en quelque sorte, de M. Emmanuel Lebeau, qui lui-même était suivi par les renseignements généraux, qui eux ont vu le viol. Donc, eux savent que moi, je ne l'ai pas fait. Vous m'avez accusé de l'avoir fait et vous y êtes allé toute la soirée. Je ne comprenais même pas pourquoi vous insistiez, puisque l'objectif de cette histoire était de faire disparaître le problème à M. Nicolas Sarkozy suite à son festival du JDM. Voilà que l'ADN est un peu beau pour ceux qui savent l'ADN. Alors, que va-t-il se passer, mes chers amis? Puisque je peux vous appeler maintenant mes amis, puisque vous descendez d'un temps. Et oui, vous êtes descendu d'un temps, puisqu'en mettant le monsieur Nicolas Sarkozy dans la vidéo, vous devenez informé de l'ordre. De fait, vous devenez les témoins de l'ordre. Mais vous suivez l'ordre. Donc vous êtes sûr que je suis celui-là. Et ça commence à être une montagne d'ennuis qui s'empile jusqu'au plafond. Et ça commence à me détendre, mais pas de trop, parce que ça commence à me faire penser que je suis harcelé par des terroristes, qui sont des djihadistes qui détruisent les évêques. Car voilà la vérité. Monsieur Nicolas Sarkozy n'aime pas les évêques. Sachez-le, de toute façon, les renseignements généraux le savent. Mais il n'aime pas les vrais évêques, et non pas les faux. C'est pourquoi certainement celui-ci, mais nous ne nommerons personne en personne, pour dire que nous ne nous mettrons pas de problème à dos. Nous cherchons à récupérer notre bien. Vous avez donc volé l'argent de la prime d'Estelle Mouzin. Vous avez volé notre mise en marché en conformité sur le partage de la version correcte qui a été définie dans une autre vidéo. Vous aurez l'occasion de la regarder. Et vous avez donné le marché du CBD à des sociétés qui sont venues s'implanter sur la ville de Metz, sur notre malheureux départ du cercle de conviés à l'arrangement.
Cela voulant dire que M. Dattilo, ne supportant pas que nous soyons invités dans une confrérie pour faire un marché du CBD, pour ainsi dire de la marijuana médicale, alors que lui n'aime pas les Français qui réussissent puisque le MSI ne veut pas que les Français réussissent et qu'il en a fait allégeance, nous a poussé du cercle. Ils ont pris ce Florian S pour ne pas le nommer, petit ami ou ami tout simplement à cette Mélissa H, qui elle était de ce village, 57455, mais qui était constamment visité par son homme, entre guillemets, ce Florian S, ce qui venait de 57450. Cela étant filmé depuis bien longtemps par les caméras, vu les nombreux contrôles de gendarmerie qui ont eu lieu à ces instants, cela ne savait pas que eux n'avaient pas le droit de sortir de 57450. Nous sommes encore sur cette histoire, mes chers amis. Nous sommes le 6 janvier 2021 et nous parlons de la soirée du 17 mai 2017. Ça fait donc déjà maintenant, calculez vous-même. Donc, ça devient lent, voyez-vous ce que je veux dire. Je veux mon argent et je ne sais plus si vous comprenez qu'en dehors de la recherche que j'effectue, je ne serai même pas au courant de ce qui m'est arrivé, car d'utiliser des effaceurs de mémoire sur un homme qui fait partie de la France, puisqu'il est français, c'est-à-dire moi, est un délit. Vous comprendrez que ce n'est pas à faire en pleine rue. Mais, bien entendu, vous avez l'excuse toujours pour vous. Après tout, les pays des droits de l'homme ont à s'inquiéter. Après, vous avez utilisé des désynchronisateurs pour me faire perdre la mémoire, auquel cas elle reviendrait pour qu'elle revienne dans le désordre. Maintenant, vous êtes sûr que je suis le monsieur qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, car monsieur Dattilo a dit la chose suivante. Il a dit: si c'est lui l'évêque, on est tous dans la merde. Eh bien, la vérité, c'est que c'est moi. Le problème, c'est que c'est moi et je veux mon argent. Et de fait, vous allez le redonner. Je ne sais pas pourquoi je me comprime dans mon chakra du cœur, mais vous avez fait tellement de magie noire ce soir-là que je ne me rappelle même plus pourquoi je dois m'énerver ou ne pas m'énerver. Je continue à transmettre. Après tout, les intentions sont pour ceux qui les ressentent. Mais ce monsieur est un agent du MSI et il ne veut pas que les Français réussissent. C'est un peu son problème car son psychiatre est du MSI. Donc son psychiatre lui donne des ordres. Vous comprenez que le capitaine subit les ordres du psychiatre, que le Dattilo le suit aussi. Et maintenant nous avons aussi ce Roots Meloman, bien entendu, vous aurez fait la liaison, avec ce directeur du Auchan qui est un faux français qui est aussi malade que tout le monde de toute façon. Peu importe ce que vous pensez. Je vais venir pour vous dire que la brigade antiterroriste va considérer cet acte de terrorisme comme valide. Voilà ce qu'a dit la brigade antiterroriste en fin de soirée lorsque la gendarmerie nationale est partie. Messieurs, accrochez-vous, essuyez-vous, mettez-vous debout. Prenez une bonne inspiration comme moi d'ailleurs, car je ne voudrais pas refaire une syncope. Vous vous rappelez du tasage intempestif du mari à cette dentiste? Eh bien, c'était malheureusement cela. Eh oui, c'est la vie. Donc, voilà ce qu'a dit la division antiterroriste de Toulouse, venue en filature pour un Algérien qui était le mari à cette Delphine L qui habitait au chemin de Bénin du village 57455 en temps et en heure où j'avais 18 ans. Bien entendu, vous savez de qui nous parlons. Asseyez-vous, je vous en prie. Faites le temps qu'il faut pour vous installer. Soyez pas choqués, mais je veux récupérer mon argent. La brigade antiterroriste a dit cela. Nous sommes la brigade antiterroriste de Toulouse. Nous avons la mission de filtrer et d'infiltrer toutes les conventions, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, pour une noble cause, la cause d'anticonformité dans la conformisation. Cela ne voulait rien dire, mais ils ont fait comme si cela voulait dire quelque chose. Le capitaine était encore présent. Lui, n'ayant rien compris, les a écoutés pour dire qu'il écoute. Quoi qu'il arrive, il a écouté pour dire qu'il écoute, mais il n'a pas vraiment compris pourquoi il écoutait. Le problème avec votre façon de tenir le pendule est que lorsque vous arrêtez, eh bien, cela nous pose un problème de champ énergétique. Vous devez toujours l'avoir en main, même s'il ne tourne pas. Rappelez-vous, vous l'avez dit. Vous aurez toujours le pendule en main, même s'il ne tourne pas. Et certains débiles mentaux ont dit qu'il allait sortir avec une pendule et il s'est exclaffé comme un espèce d'abruti absolu. Et nous parlons de celui-ci qui est le parrain à ce député. Nous ne savons pas si vous comprenez ce que nous disons. Nous parlons bien entendu de l'homme qui fait les chants, vous comprendrez. Bon, quoi qu'il arrive, revenons-en sur notre sujet. Nous sommes maintenant en phase avec vous, monseigneur. Vous allez faire une vidéo d'1 heure et il reste encore un peu plus de 15 minutes. Voilà que la vérité va être dite en 1 heure. Vous avez dit que vous allons la dire. Ici, c'est le village 57455.
Ici, c'est l'église qui sonne. L'église va sonner 12 heures. Pouvez-vous ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît, pour que nous entendions cette église sonner? Oui. Au nom de Jésus-Christ, oui, je viens d'ouvrir la fenêtre, mais je ne voudrais pas que ma chatte se sauve par la fenêtre. Alors il va pas falloir que l'astrologue ouvre. Ainsi soit-il. Bien entendu, pouvez-vous refermer la fenêtre? Au nom de Jésus-Christ, je peux refermer la fenêtre, ainsi soit-il. Bien. Vous avez dit que vous pouvez ouvrir la fenêtre, mais pas la porte. Pouvez-vous ouvrir la porte? Au nom de Jésus-Christ, je ne peux pas ouvrir la porte, ainsi soit-il. Eh bien, faites-nous voir qu'elle ne peut pas s'ouvrir, car ils sont intrigués. Ils disent que vous mentez. Ils disent que vous mentez, que la porte s'ouvre. Donc ici, il y a la clé. La serrure est ici. Voyez-vous, la clé est ici. Nous ouvrons la serrure. Nous fermons la serrure. Voyez-vous, nous ouvrons, nous fermons, cela fonctionne. Mais le problème, c'est qu'ici, ça tourne dans le vide. Et le problème, c'est que si ça tourne dans le vide, c'est que la machine est cassée. Voilà pourquoi nous ne sortons pas par le haut. Nous saluons donc ce monsieur Frank Thorsten, pour ne pas le nommer, qui a détruit la porte. Celui-ci est un terroriste, sachez-le. De toute façon, vous ne comprenez jamais ce que nous disons. Vous avez toujours l'impression d'être en harmonie avec votre harmonisateur. En quelque sorte, vous faites toujours des dérèglements sur la base où vous êtes vous en fonction pour nous déranger. Nous sommes la brigade antiterroriste. Nous sommes en train de conventionner la manière d'arrêter ce terroriste. Eh bien, ce terroriste est à arrêter même si vous ne le voulez pas. C'est un terroriste et il n'aime pas les Français. De toute évidence, vous n'aimez pas non plus les Français, monsieur le capitaine, puisque vous vous servez de votre homme pour faire du djihad. Voilà la vérité. Ce monsieur qui s'appelle Nordine est un peu votre homme, mais c'est notre ami d'enfance en quelque sorte. Malheureusement pour vous, vous ne voulez pas qu'il soit eu. Et comme vous ne voulez pas qu'il soit eu, vous ne voulez pas nous redonner l'argent. C'est cela votre motivation. Si vous nous redonnez l'argent, cela attestera que vous avez validé la prise en compte du chèque ce soir-là par votre gendarme d'Attilo. Vous avez dit je n'étais pas là, mais si vous dites maintenant que vous y étiez, c'est que vous avez fait un faux témoignage. Donc un faux témoignage pour un capitaine n'est pas beau. Pourquoi avez-vous été invité? Personne ne vous a demandé de venir. Vous êtes venu pour une raison simple. Vous avez dit je vais venir voir pour voir ce qu'il se passe dans cette rue du Pan des Morts. Et bien entendu, notre homme qui est un peu ici est heureux d'avoir fait semblant d'être l'abbé Alphonse pour ne pas le nommer, car le monsieur qu'il a eu au bout du fil n'a pas trop hésité. Il a dit l'abbé est en difficulté, rue du Pan des Morts, Metz, allons-y. Voilà qu'ils ont pris une estafette, ils sont venus de 5-7-4-5-0. Merci. Maintenant, merci et pour être venu. Mais si j'avais appelé, ils ne seraient pas venus. Ils auraient dit appelez la police nationale. Mais nous avons volontairement fait cela pour que vous veniez, car vous saviez que moi, j'étais moi. Et voilà le problème. Eux, n'ayant pas encore fait sortir leur doublon, en quelque sorte ce pédophile violeur d'enfants, se sont aperçus que vous n'étiez pas en phase. Ils ont dit, il n'a pas l'air net ce monsieur, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Eh bien voilà, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui veut dire aujourd'hui. Eh bien le GHB est un problème. Ce GHB a été administré par la psychologue de la police nationale, cette femme qui s'appelle Afida, mais elle a suivi les ordres du préfet. Le préfet a donné ordre à Afida de mettre la totalité du flacon, c'est ce qu'elle a fait. Le préfet a donné l'ordre à Afida parce que M. Nicolas Sarkozy lui a dit de le faire. Il a dit il n'y aura pas de problème, mon frère est juge, nous le ferons. Nous attendrons une soirée où il est un peu en détente pour lui mettre. Et voilà qu'aujourd'hui était celle-ci. Malheureusement, la tentative de meurtre n'a pas abouti. L'ascension est apparue au même instant. Sachez qu'il a été drogué pour ascensionner. En quelque sorte, vous avez une bataille à livrer. Imaginez-vous être drogué pour la faire. Ce n'est pas forcément facile. Il est atteint dans une espèce de lieu haut et cosmique comme étant un homme indestructible. Dieu lui a dit qu'il était heureux, mais sur terre, il ressemble à un minable. Donc, en fait, pour vous, pourvu que ça dure. Mais pour nous, pourvu que ça ne dure pas. Vous êtes des terroristes, vous avez été complaisants sur la nuisance, mais vous allez devoir réfléchir pourquoi nous venons vers vous. Nous sommes la brigade antiterroriste, nous transmettons un message de vive voix à travers un médium clairaudient qui nous a donné autorisation de le faire. Il a dit au mois de janvier 2021, il faudra que la vérité sorte, sinon cette gendarmerie va finir par me tuer. Et il n'en pouvait plus. Il allait dire que cela n'arrêtait plus s'arrêter, il n'arriverait plus à s'arrêter du fait que personne ne les arrête. En quelque sorte, tant que personne ne met un frein, tout le monde continue. Et cela étant le problème. Comprenez que depuis 2009, nous y sommes. Que s'est-il passé en 2009, mes chers gendarmes? Nous avons enquêté à titre personnel pour comprendre la convention. Jennifer est cette femme. Rappelez-vous-en bien, mais celle-ci est une Allemande. Voilà le problème de cela. Ceux-là ne veulent pas arrêter les Allemands. Les Allemands ne veulent pas trop que les Allemands se fassent arrêter par les gendarmes. Et celle-ci a fini par changer d'avis sur la procédure à faire. Elle a dit, je ne porterai pas plainte, mais quand même, il ne fallait pas le faire.
Voilà que ce petit détail, il ne fallait pas le faire, a remis en cause la légitimité de la formalité. Et ils ont dit, pourquoi vous dites cela? S'il l'a fait, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Elle a dit qu'elle ne voulait pas. Voilà qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas, mais elle ne savait plus pourquoi. Bien entendu, vous commencez à vous demander pourquoi. Eh bien, celle-ci avait la mission de l'accuser d'être un pédophile. Elle a utilisé sa fille, pour ainsi dire, à son abus, pour ainsi dire que c'est elle qui a fait la chose qu'elle a dit que lui avait fait. Et bien entendu, personne ne peut le disculper. Mais sur la façon dont elle a dit qu'il ne fallait pas le faire, voulait dire qu'il ne fallait pas le faire. Ce qui a fait douter les gens qui étaient présents. Votre problème est qu'à partir de là, ça a commencé. L'évêque, qui n'est pas l'évêque de Metz METZ 57000, a dit que Christophe D allait venir dans ce village pour salir le prêtre de Dieu qui venait d'être nommé prêtre de Dieu après avoir été ordonné exorciste. Vous savez l'ordre. Donc, il est venu pour nous salir. Il a utilisé ce Christophe D, et bien entendu, nous faisons encore une fois le synthétique, car sinon vous ne comprendrez pas avec tous ces dérapages ou des bifurcations. Donc, il est venu et il a sali Christophe Albert, l'homme qui est à l'écran. À cet instant, l'homme prêtre de Dieu ne comprenait même pas ce qui se passait, puisqu'il faisait tout en sous-bassement, en quelque sorte, c'est-à-dire jamais devant lui. Il discutait avec les gens, se faisait passer pour un homme serviable et gentil, souriait, racontait n'importe quoi, en fait tout ça pour endormir le peuple en quelque sorte, pour saluer un nouvel arrivant qui voulait venir s'enquérir des nouveaux quêteurs éventuels pour donner de l'argent à la quête. C'est toujours comme ça, ils envoient quelqu'un, après il se met bien, et il finit par les oublier quand ils ne viennent plus à l'église, et puis après plus personne ne veut savoir ce qui s'y passe. Donc, ce monsieur est apparu comme une évidence. Il a fait un acte de terrorisme, car il est venu sur l'ordre d'un évêque qui n'est pas évêque, détruire un prêtre qui est prêtre, ce qui signifie que le djihad vient d'un faux évêque. C'est lui qui a ordonné à ce Christophe D, pour ne pas le nommer, mais vous savez qui il est, c'est lui avec la soutane noire. Donc, celui-ci a écouté les ordres de ce faux évêque L, de la ville de Metz, et il a fait ce qu'il fallait sur une enfant, pas un enfant. Un enfant. Sur un enfant, sur une enfant, un enfant. Voilà, sur un enfant, c'était un garçon. Il a commencé à lui bricoler la nouille, comme nous disons, mais le problème c'est que ce garçon n'aimait pas trop cela, et il a dit cela à ses parents. Et ses parents n'ont pas pu porter plainte, parce que l'adjudant, en quelque sorte en charge de l'enquête, a couvert le chapitre sur l'ordre du capitaine. Le capitaine a suivi les ordres de son psychiatre du MSI, qui ne voulait pas avoir de dérapage, car le MSI convoite la maison à côté de l'église qui sonne. Donc, s'il y avait une retournelle à cet instant, il n'y aurait plus de conquête possible sur la maison. De fait, nous mettons un frein à toute convoitise sur la maison, celle-ci. Cela veut dire un frein, ce n'est pas encore fini, mais ils ne l'auront pas. Voilà la vérité. Quelqu'un dit, ils ne l'auront pas pour valider que nous ne l'aurons pas. Vous ou nous ou la maison, personne ne peut savoir, mais il parlait de la maison. Certains ont arrangé la filiation pour que la succession soit ailleurs, mais ils n'ont pas de raison de le faire puisque la succession n'est pas pour vous. La succession de cette maison ne vous appartient pas. La succession de cette maison n'appartient pas à Christophe Albert. Voilà à qui appartient la succession. La succession appartient à un homme qui ne s'appelle pas Albert. La succession s'appelle à un homme qui ne s'appelle pas Clam. La succession s'appelle... Eh bien voilà, vous avez la succession. La succession a été faite par sa grand-mère. Sa grand-mère a donné l'ordre de faire la succession pour que cette maison revienne à la famille Clam. La famille Clam n'était pas au courant et maintenant elle est au courant. Tu habites dans la maison à Marie-Jeanne Clam. Tu ne savais pas, mais maintenant tu dois t'en rendre compte. Si tu continues à rester ici, si elle décède, tout sera saisi. Tu seras pris pour un naze en quelque sorte, car maintenant ils vont finir par faire comme si tu n'étais pas au courant de la chose. Mais la brigade antiterroriste a l'obligation de révéler les choses que vous avez effacées en utilisant un effaceur de mémoire. Cette maison n'est pas celle à sa mère. La maison dans laquelle il se trouve est la maison qui a été transmise à Marie-Jeanne Clam sur la base d'un testament fait par Marie-Jeanne Zins, née Zins alliée dans le sens au mariage à Missler. Missler étant le Marcel Missler étant le mari à Marie-Jeanne Zins, et Marie-Jeanne Zins est devenue Marie-Jeanne Missler. Marie-Jeanne Missler a fait un testament pour léguer la maison à Marie-Jeanne Clam. Et voilà que ta maison où tu te trouves n'est plus la tienne de fait, ou si elle décède, elle ne lui reviendra pas, car elle en a dit qu'elle n'en voulait pas. Donc que va-t-il se passer? C'est une affaire délicate, personne ne peut le savoir.
Elle a dit qu'elle n'en voulait pas pour que Christophe Albert soit contenté d'en avoir une et qu'elle avait déjà une maison. Maintenant, tu dois devenir un ami de ton cousin. Raphaël a subi un problème. Et tu ne t'en rappelles pas, mais tu ne t'en rappelles pas du tout. Voilà l'ennui avec ce déphaseur. Et ce déphaseur est un problème. Tu devrais t'en rappeler au moment où nous disons la chose. Il a été malmené par un adulte, en quelque sorte. Il lui a fait le tonfa dans les fesses pour qu'il apprenne à gérer ses pulsions. Voilà que tu n'as pas réalisé ce qui s'est passé. Tu étais ailleurs, tu aurais dû l'aider et le sauver, mais tu as été drogué au GHB. Et toute variation du rythme cardiaque aurait entraîné une crise cardiaque. Tu aurais été tué en combattant ou, selon leur vouloir, à l'asile psychiatrique après t'avoir volé ton rein et pour faire disparaître le cadavre, ils avaient déjà prévu la disparition aurait dû se faire à un hôpital qui s'appelle Merci. Merci pour dire merci, car Merci est un hôpital dans lequel il y a des vols d'organes, en quelque sorte. Vous ne le savez pas. Eh bien, mes chers auditeurs, vous qui m'écoutez, je suis la brigade antiterroriste. Je vais où je veux. L'autorisation m'avait été donnée. Nous ne savions pas pour combien de temps, il nous reste 5 minutes. Voilà, nous y sommes. Nous avons dit 1 heure maximum, mais 1 heure maximum pour notre vidéo. 1 heure maximum pour la vidéo. Voilà, il nous reste encore moins de 5 minutes. Et à 4, nous accélérerons et il va falloir parler vite. Nous y sommes. Voilà la brigade antiterroriste qui est en phase. Nous sommes à 4 minutes. Nous allons vous révéler la manière de contempler la contemplétude. Nous sommes la brigade antiterroriste. Nous avons à remonter une filiale de terroristes. Nous avons toussé. C'est nous qui avons toussé. Personne ne veut que ça revienne. Mais vous ne voulez pas vous faire avoir. Eh bien, vous allez devoir arrêter le capitaine Fabin. Le capitaine Fabin est un terroriste. Il a été utilisé par son homme Nordine pour faire des actes de vandalisme, ce qui signifie des vandalismes, mais aussi du terrorisme. Le terrorisme est apparu comme une évidence ce soir-là. Le Nordine ne l'a pas fait. Il a dit, je ne donne pas d'ordre, mais je laisse faire. Il a laissé faire son mari qui est sa femme, c'est-à-dire le capitaine. Voilà que tu es attaqué dans tes oreilles par des otites, car ton oncle a dit, en même temps que la brigade antiterroriste va donner l'explication, je l'attaquerai avec des otites. Peux-tu réciter une prière pour qu'il reprenne sa charge? Au nom de Jésus-Christ, que la charge qui m'attaque reparte d'où elle est venue. Amen. Voilà. C'est un peu parti, mais il faut dire que tu as entendu la version correcte. Et eux ne voulaient pas que tu t'en rappelles. Ce Nordine est un agent de Al-Qaïda. Tu ne le savais pas. Maintenant tu le sais. Tu ne le pensais pas, mais maintenant tu le sais. Pour quelle raison? Eh bien, personne ne peut le savoir. C'est ce qu'ils ont dit. Mais personne ne veut que tu le saches. Mais maintenant tu le sais. Et en mettant ce mot dans une vidéo sur YouTube, cela va déclencher la cellule antiterroriste internationale. Vous allez avoir chaud, mes chers amis, car à Faré-Bersviller, il y a un vrai souci. Cette gendarmerie est un problème pour la France, car la France y a dépêché des agents de l'Italie qui sont devenus en nombre et maintenant ils font la volonté du Front National. Le Front National est apparu ce soir-là avec la présence de ce Florian qui nous a fait l'alphabet à la lobotomie, pour ne pas dire les effaceurs de mémoire, et bien entendu maintenant il ne veut plus que ça se sache. Il a arrosé tout le monde, il a voulu acheter un Marc, pour ne pas dire se marier à cette Renée, pour dire que ceux-là d'Henrieville sont un peu concernés. Maintenant, ils ne veulent plus que ça sorte, car de toute façon, pour eux, c'était une soirée classique, sans pour autant qu'il y ait de mort ou de décès. Mais nous avons raté le coche. Nous aurions dû changer la donne. Nous aurions dû mettre la France à l'abri des menaces terroristes sur la base où notre future conversation aurait eu lieu. Et ceux-là n'ont pas voulu, car eux sont un peu infiltrés dans autre chose. Nous allons devoir définir avec eux ce qu'ils veulent faire de leur futur, car ils ne viennent plus voir tes parents et tu ne les vois plus. Quand ta maman a sauté du toit, ils sont venus avec une tenue noire, ils étaient en noir tous les deux. Ce Marc et cette Renée étaient habillés en noir. Ton père t'a envoyé en voiture Audi A3 2 litres TDI Quattro immatriculé AF657JB57 à la station Total de Forbach, qui se trouve être la seule ouverte le dimanche, et tu as acheté un camembert avec 2 baguettes. Et tu es revenu leur ramener la chose. Maintenant, tu ne sais pas pour quelle raison. Et bien entendu, la conversation a été filmée à la version de cette station Total, mais nous dépasserons car nous n'avons pas validé, donc nous dépassons 1 heure.
Donc la conversation a été filmée. Tu as été gentil avec cette femme, mais tu n'étais pas trop souriant. Or, elle t'a fait sourire, elle a vu tes sourires, elle a vu ton dent, elle a vu tes dents, elle a vu deux petites quenottes. Elle a dit que tu avais deux petites quenottes, mais tu venais souvent et donc elle ne s'était jamais souciée de qui tu étais. À partir du moment où elle a vu ces deux petites quenottes, elle s'est demandé que se passe-t-il avec celui-ci. Il roule en A3, il a deux petites quenottes qui ne vont pas avec la voiture. Elle a pris le numéro de plaque, elle a demandé une vérification. C'était une agent des douanes. Bien entendu, ta voiture a été fichée par les douanes comme étant suspecte dans le sens où un homme avec deux petites quenottes est un signe qui ne permet pas de travailler et de fait, c'est pour cela que tu ne travailles pas au plus, bien entendu, de l'envie de ne pas travailler au salaire qui est le SMIC. Mais lors de cette soirée, tu aurais été millionnaire et ce n'est pas une blague. Tu aurais dû partir aux Pays-Bas et ils attendaient ta venue. Ils attendaient un venant d'ailleurs, qui ne savait pas d'ailleurs qui c'était, mais quand tu as entendu que c'était toi, tu t'es emballé. Tu es devenu, on va dire, je ne sais comment dire, tu es devenu comme un phénix qui est dans la joie. Tu es parti de pas de joie jusqu'à un phénix qui était rempli d'une joie indestructible. Et ton oncle, bien entendu, a la mission de détruire les gens qui ont du bonheur pour ce démon qui est le diable et l'adversaire à Jésus-Christ. Voyant dans l'état où tu te trouves, il a sorti sa boule de cristal. Il a dit, venons-en voir un peu pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Comme si pour lui c'était normal de détruire un bonheur qui ne lui appartient pas, mais c'est sa mission de son incarnation, nous entendons bien. Il a commencé à voir le succès arriver. Il a dit marijuana. Il a dit, eh ben, ça commence bien. Il a mis ses lunettes, il t'a accusé, comme si c'était à ne pas faire. Mais il ne savait pas pourquoi ce n'était pas à faire, car c'était à faire. La France aurait été leader au marché européen du THC et du CBD avec l'accord communément établi par les Hollandais qui voulaient discuter avec un Français qui n'était pas anti-marijuana. Et bien entendu, maintenant, c'est passé à la corbeille. Cela veut dire aux oubliettes. Mais cela contente bon nombre d'Européens qui, dans leur jalousie, ne voulaient pas que la France soit placée dans ce marché, car il va émerger. Le problème avec cette soirée, c'est que vous avez fait monter un Florian qui n'est pas Christophe. Voilà qu'il y a eu une usurpation d'identité commise sur la volontarisation, cela veut dire la nuisance volontaire. Monsieur Dattilo, vous discutez avec la brigade antiterroriste, vous avez dit la chose suivante. Florian, viens voir, il faut que je te parle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, viens voir, je dois te parler, il faut que tu me rendes un service. Mais je ne te rends pas de service, je ne veux pas rendre de service à la gendarmerie nationale. Et voilà qu'il a dit qu'il ne veut pas rendre de service à la gendarmerie nationale car il était entouré de présences qui au final n'étaient pas souhaitées dans la façon dont il avait à valider. Mais Florian, je t'ai dit de venir, viens ici, bon sang, punaise, je vais te mettre une amende si tu ne viens pas et je trouverai déjà, viens. Voilà, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu vas faire ce que je te dis, parce que ce monsieur commence à m'énerver avec sa tête de plouc. Il commence à me traiter comme de la merde et ça commence à m'agacer. Tu vas te mettre à sa place sur ce centre-là qui s'appelle le cercle et tu vas dire ce que je te dis de dire. Le monsieur qui s'intitule son oncle, ce Florian, est apparu comme son psychiatre. Il a dit, calmez-vous, monsieur le gendarme, je ne sais pas ce qu'il passe avec mon filleul, pouvez-vous m'expliquer? C'est vous donc son parrain? Eh bien écoutez, ça commence à m'agiter, cette histoire commence à m'énerver. Vous devez lui dire d'aller sur ce cercle et que ce cercle doit être fait pour que lui parle à travers vous, pour que lui ne soit pas entendu. Sinon, nous allons avoir une invasion de marijuana en France et nous ne voulons pas cela. Le monsieur Dattilo a parlé de son propre chef, il n'a suivi les ordres d'aucune personne. Donc continuons avec le psychiatre qui a dit, parce que son oncle bien entendu est psychiatre, il a dit, Florian, écoute ce que je vais te dire, la gendarmerie va te couvrir, il faut que tu fasses exactement ce que je dis. Je vais te donner une oreillette Bluetooth, tu vas la mettre dans ton oreille, tu vas m'entendre parler. Et si tu m'entends parler, tu n'as juste à répéter, c'est tout. Tu peux le faire, ça va durer 5 minutes, fais-le et tu seras libéré et tu ne feras pas ta thérapie intensive. Eh bien, je vais le faire. Comme ça, ce bâtard ira en tôle, car il commence à m'énerver. Il m'a fissuré la côte, j'ai mal. Et j'ai encore mal à bout de 20 minutes. Voilà que ça faisait il y a 20 minutes le fissurage de côte. Il avait la motivation de se venger. Donc, il a mis l'oreillette Bluetooth. La configuration est apparue comme une connexion entre un émetteur et un récepteur. Nous sommes la brigade antiterroriste. Nous venons de Toulouse. Nous avons quadrillé la zone et nous suivons l'Algérien, le mari ADL pour ne pas la nommer. Et de fait, vous avez obligation de vérifier si nous étions présents.
Vous avez dit, il y a des gens autour, mais je m'en fous. Cette fois-ci, je vais l'avoir, ce Christophe Albert. Il commence à m'emmerder pour de bon, avec sa tête de plouc et sa queue de cheval. Il commence à me chier dessus, comme si j'étais la pire des merdes. Et j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Maintenant, toi, mets-toi là, dis ce que ton oncle dit, et tais-toi, ou parle, ou fais ce que je te dis, et silence. Voilà la vérité. Il a fait le vide un peu autour de lui. Nous sommes la brigade antiterroriste, nous revenons sur nos enregistrements. Sachez que nous les avons à disposition. S'il arrive quelque chose à l'homme à l'écran qui s'appelle Christophe Albert, fils de René et de Françoise, qui bien entendu sont au 31A route nationale et qu'ici c'est le 13 rue du Presbytère, donc il ne fallait pas le dire, mais après tout tu n'as pas besoin de ne pas le dire, ils le savent. De toute évidence, personne ne veut avoir ce Torsten. S'ils veulent avoir le Torsten, ils vont devoir définir pour quelle raison la porte ne s'ouvre pas. Voilà que l'adjudant chef d'Agana devra vérifier, mais il ne voudra pas l'avoir car il n'a pas fait les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire la prise des empreintes. Ce monsieur n'avait pas les mains gantées et bien entendu une seconde équipe est passée après pour prendre les empreintes. Mais il n'y en avait qu'une, c'est-à-dire la sienne et personne d'autre. Donc ils ont eu un doute mais pas de doute. Voilà, veut leur dire qu'il n'y a pas eu de doute possible. Mais c'est un psychopathe. Il est en thérapie au CHS de Sarreguemines et ils font semblant de l'employer. Voilà un peu la beauté de l'histoire. Ce monsieur est fou et il est venu faire l'homme normal, en fait. Et il parle toute l'année avec ces catholiques romains qui sont dans l'église concurrente, en quelque sorte, qui eux disent que lui n'est pas prêtre de Dieu ni évêque et il n'arrête pas d'avoir la visibilité pour être vu comme des hommes à entendre. Et bien entendu, il n'arrive plus à se calmer. Celui-là n'est pas condamné, il se croit tout permis. Son oncle n'est pas condamné, il se croit tout permis. Ce monsieur Philippot, pour ne pas le nommer, n'est pas condamné, il se croit tout permis. Et dans notre soirée, nous avons oublié que la version venait sur la conversation. Allons-y, mes chers amis, car vous comprendrez les liens au fur et à mesure. Nous allons délatérer la chose dans le latéral, l'horizontal, l'oblique, le biais, le transversal, et en équerre, et en horizontal, et en tourbillon. Vous allez sauter les uns après les autres, car nous avons compris qui tient les ficelles dans cette gendarmerie. Allons-y pour la conversation. Florian, mets l'oreillette Bluetooth. Je suis sûr que tu vas y arriver. Mets-la dans ton oreille, pas celle-ci, l'autre. Prends l'autre oreille. Voilà, celle-ci. Voilà que c'est une oreillette Bluetooth pour les uni-oreilles. Nous ne savons pas comment dire. Ça va dans n'importe laquelle. Voilà, je te la mets. M'entends-tu, Florian? Oui. M'entends-tu encore? Je recule. Non, je n'entends rien. Amène un peu ta tête ici que je te vois mieux. Voilà ce qu'il a dit à cet instant. Il a dit amène un peu ta tête ici que je te vois mieux. Et bien entendu, ce monsieur Florian est sorti du cercle et il n'était plus sur le vortex. Ils ont demandé où est Christophe Albert. Et tu as dit je suis là. Et tu les as entendus. Mais à ce moment-là, eux ont compris que lui n'était pas toi. Donc, ils ont vérifié. Ils ont dit, nous allons peut-être décider du futur du marché, mais avec un homme qui n'est pas celui qu'il dit être. Et pourquoi celui-là n'est-il pas sur le vortex à sa place? Nous ne le savons pas. Pourquoi est-il à côté? Et ils ont regardé, parce qu'un cercle est un cercle, mais en se retournant, lorsque l'on est dans un cercle, on voit ce qu'il y a autour. Et ils ont compris. Tu étais menotté par la gendarmerie nationale, pouvons-nous vérifier, monsieur Dattilo? Vous lui avez mis les menottes. Et bien entendu, sans la version de la courtoisie, c'est-à-dire au nom de la gendarmerie nationale, j'ai vos menottes pour une infraction en vue d'un établissement d'un rapport sur le délit qui est à résumer sur papier. En quelque sorte, vous comprendrez que les procédures n'ont pas été respectées. Vous avez dit la chose suivante. Christophe Albert n'arrive pas à lever les bras. Je suis sûr qu'il n'arrive pas à lever les bras. Et il a dit, bien sûr que j'arrive à lever les bras. C'est l'autre pédophile qui n'arrive pas à lever les bras. Alors montrez-moi-le. Et bien voilà, je vous montre, regardez, je lève les bras. Et après, vous avez dit, eh bien, Christophe Albert n'arrive pas à plier les genoux. Eh bien, j'ai dit, ben si, j'arrive à plier les genoux. Voilà que j'étais à la bonne hauteur, vous avez menotté et vous avez dit, maintenant il est menotté. Bien entendu, vous l'avez menotté, et sans faire le jeu, en quelque sorte, de la procédure, qui ne fait pas trop état de jouer à cet instant, puisque nos millions sont partis en fumée à cause de votre menottage, sachez-le. Nous voulons l'argent, nous voulons tout l'argent, et vous allez suer avec la brigade antiterroriste, car à partir de maintenant, c'est vous que nous torpillons. Nous sommes en train de chasser le MSI de France, et c'est vous le messager du psychiatre, car le capitaine n'est pas assez malade, pour ainsi dire, avoir constamment besoin du psychiatre. Notre médium, qui est en train de transmettre le message de la brigade antiterroriste, ne sait plus pourquoi il le fait. Il dit qu'il transmet, mais il est en train de se rappeler de ce passage, et il se rappelle même avoir tourné le dos d'Attilo, enfin dire au gendarme qui se dit être un gendarme, mais plutôt un agent du MSI, pour dire que celui-ci a fait vœu d'abord au MSI avant d'intégrer la gendarmerie nationale. Mais la gendarmerie nationale a suivi celui-là pour être sûr
que ce soit lui, l'agent du MSI. Ils ont vérifié depuis bien longtemps, ils en sont sûrs, mais ils n'arrivent plus à le faire partir car les preuves ne remontent jamais. Voilà que la brigade antiterroriste est vue comme la brigade qui peut faire partir celui-là. Nous ne savons pas, il se frotte les mains, mais il se frotte surtout le visage. Il a froid aux mains, il se réchauffe les mains. Voilà pourquoi il se tient comme ça, voilà pourquoi il se réchauffe, voilà pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter. Il commence à s'astiquer le visage pour dire que maintenant sa quenotte est apparue et c'est de celle-ci dont nous parlons. Et quand il a vu cette quenotte, notre gendarme d'Attilo a finalement dit la chose suivante: mais t'as des dents germées, mon pote, tu ressembles à un vampire. Et tu lui as dit: je t'emmerde, sale plouc, tu ressembles à une tête de cul qui a une tête de bite, en quelque sorte, et les deux à la fois. Et voilà qu'il n'a pas apprécié l'insulte. Il a commencé à sortir son taser, il vous a tasé. Mais bien entendu, la gendarmerie nationale ne voudra pas trop dire la vérité. Mais sachez que de faire un vol avec préméditation lors d'une tentative de meurtre qui s'appelle une nuisance extrême dans un acte de terrorisme qui est un djihad est une chose que nous apprécions, nous les antiterroristes, nous adorons cela. Et bien entendu, vous allez devoir définir pour quelle raison vous avez menotté l'homme sans la procédure habituelle, c'est-à-dire la mise en circulation de vos droits, ainsi que la version qui consiste à dire que vous êtes sommé de vous tourner pour vous faire menotter, cela étant la procédure légale, donc votre plainte ne sera pas entendue. Bien entendu, si vous portez plainte, vous serez déjà au commissariat, c'est-à-dire à la gendarmerie, et si vous y êtes, eh bien, il faudra dire que si vous portez plainte, votre capitaine vous dira de ne pas le faire, car lui a dit que vous ne devez pas le faire. Donc maintenant, vous savez où vous êtes. Nous savons où nous sommes, mais sachez qu'un bon médium est un bon médium, que la brigade antiterroriste est la brigade antiterroriste, et bien entendu que le djihad est le djihad. Et malheureusement pour vous, l'évêque est l'homme qui parle. Sachez que vous devenez complice du djihad. C'est un peu le problème que vous avez. Nous allons mettre le parti fasciste MSI en examen pour complicité d'actes terroristes. C'est un peu grâce à vous. Maintenant, vous allez chauffer, pour ainsi dire, car personne ne vous apprécie. Et bien entendu, toute la brigade est en train d'attendre que cela démarre, mais nous attendons aussi, parce que notre homme n'en peut plus. Ça fait déjà 4 années qu'il parle de cette soirée nuit et jour, que le temps passe, qu'il n'a pas l'argent, qu'il n'a rien d'autre à faire pour dire qu'il a tout à faire, et voilà que ça va recommencer. Et voilà qu'il dit aïe aïe pour dire que ça va recommencer pour l'été. Il voit déjà nouveau l'été, ça recommence tous les étés, et ça c'est pas possible. Et il commence à parler, mais au nom de Jésus-Christ, c'est vrai, je viens de parler, calme-moi, calme-toi, pendant je me calme. Ça commence à faire lent depuis 2009, donc c'est vrai que ça commence à être lent, mais je me calme. Voilà, ainsi soit-il. Nous sommes d'accord, depuis 2009, tous tes étés sont gâchés. Mais tu n'as pas voulu que cela arrive. Et bien entendu, eux n'ont pas voulu que tu puisses te défendre du fait que ce soit arrivé. Voilà, tu es en chemise, tu as l'air d'être un homme un peu bizarre. Tu as une chemise et une veste rouge. Et bien entendu, tu as une chemise et une veste rouge. Et cela ne leur convient pas. Ils vont dire que tu ressembles à un homme qui sort de la savane avec une espèce d'attitude qui ressemble à un genre de cycliste qui s'habille pour critiquer. Ils trouveront déjà de quoi faire. Si tu enlèves la veste, ce sera le papier. Si ce n'est pas le papier, ce sera la porte. Si ce n'est pas la porte, ce sera ta coupe. Si ce n'est pas ta coupe, ce sera ta dent. Ils ont toujours quelque chose à critiquer, mais ils ne veulent pas se faire avoir. Ils essayent de fédérer les avis de leur côté pour qu'après, finalement, ils soient plus nombreux que toi et après, ils se retrouvent à plus grand nombre. C'est toujours la même chose. Nous allons devoir définir avec vous, mon cher monsieur Dattilo, si la procédure de mise en examen a été respectée sur la base où vous avez été filmé par la gendarmerie de Mézières-les-Messes. La gendarmerie de Mézières-les-Messes a l'enregistrement, mais ils ont cru rêver. Vous avez disjoncté. Vous l'avez tasé pour le menotter. Pourquoi l'avez-vous tasé? Eh bien, il a senti le premier cliquer et lorsqu'il a senti arriver la menottation de la deuxième main, il a bougé la main. Savez-vous pourquoi? Eh bien, il a dit qu'il n'a pas trop envie de se faire menotter et qu'au final, ce plouc avait besoin de se faire instruire sur la manière de faire un contrôle. Voilà qu'il a cru que vous étiez un agent du FBI. Mais pourquoi avez-vous dit que vous étiez un agent du FBI, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio? Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit que j'étais un agent du FBI. Car, selon moi, quand on veut me la mettre, et que je sens qu'on veut me la mettre, c'était une manière philosophique de faire comprendre que c'est moi qui va vous la mettre. Ce qui signifie que l'agent du FBI, qui en cet instant se faisait passer pour un agent du FBI, c'est-à-dire moi,
se faisait passer pour un agent du fuck bien intentionné. En clair, tu veux me la mettre par rapport à cette tentative de meurtre et tout le tintamarre? Eh bien, fuck bien intentionné, c'est moi qui te la mets. Et c'est ça, le FBI que je représente, voyez-vous l'idée? Ainsi soit-il. Eh bien maintenant, ils viennent d'intégrer. Voilà qu'ils n'ont pas compris, mais maintenant ils comprennent que tu n'es pas un agent du FBI. Donc, pour quelle raison as-tu dit à cette juge d'écarter les fesses quand celui-ci voulait lui faire les fesses? Eh bien, bonne question. Apparemment, il faut des fois être fou dans la vie, n'est-ce pas, pour dire que je suis aussi fou qu'eux, je ne sais pas à qui je m'adresse. Oui, disant au nom de Jésus-Christ, tout le monde est fou. Moi, je ne me rappelle plus, vous allez droguer, allez voir avec le drogueur, allez chercher le droguiste, allez voir les effets secondaires du GHB, démerdez-vous, pas mon problème, si soit-il. Eh bien voilà, démerdez-vous est la bonne formule, ce n'est pas votre problème. Donc c'est le préfet. Le préfet dit que c'est Nicolas Sarkozy, donc c'est Nicolas Sarkozy. Voilà que Nicolas Sarkozy voulait faire violer la juge et bien entendu, il s'est pris avec le préfet pour en profiter dans la même occasion pour le faire. Il sait que cette juge sert les intérêts de la mafia turque et il n'aime pas les Turcs et de fait, il en a profité. Mais c'est vous qui lui avez dit. Bien entendu, ils vous ont hypnotisé et bien entendu, ce monsieur hypnotiseur qui s'appelle Scheid est apparu comme par magie pour vous hypnotiser. C'est monsieur Scheid qui vous a hypnotisé. Eh bien voilà, cet hypnotiseur de Metz a une facilité à l'hypnose. Sachez aussi que lorsqu'un évêque ne se fait pas hypnotiser, il ne pourra plus se faire voir comme un homme qui y arrive. Mais avant d'être ordonné évêque, eh bien, il y arrivait. Rappelez-vous, il est parti sur la déception, ce monsieur Scheid, qui s'appelle Scheid, vous le retrouverez. Il était là ce soir-là, et c'est lui qui a hypnotisé notre homme pour que lui dise les paroles qu'il avait à ne pas dire. Voilà. Et ce Florian S, pour ne pas le nommer, nous revenons tout de suite sur le reste de la conversation, a lui l'obligation de vérifier. Pourquoi? Parce qu'il touche quelqu'un dans le dos, c'est-à-dire au milieu du dos, il prend le contrôle de l'homme à qui il impose la main. Eh bien, c'est sa stratégie de faire cela. C'est un démon. Et il prend le contrôle des individus qu'il touche dans le dos. C'est un peu cela, la vérité que vous devriez comprendre, mais vous ne voulez pas l'admettre car pour vous, c'est de la science-fiction. Revenez sur les photos que vous verrez sur mon Facebook qui s'intitule tout simplement Monseigneur Christophe Albert, The Most High Priest, et vous verrez sur les nuages que la vérité dépasse parfois la fiction. Nous sommes fatigués nous aussi, mais nous voudrions que ça s'arrête. Eux ne veulent pas s'arrêter. Ils ont décidé de vous gâcher l'été 2021. Ils vous ont dit cela et après ils vous ont dit qu'ils allaient vous gâcher l'été 2021. Ils ont dit comment ils allaient y arriver. Et après ils vous ont dit maintenant tu as bien entendu, tu as dit oui, j'ai bien compris, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà ce que tu as dit, mais ils ont dit mais nous ne te demandons pas si ça t'intéresse, nous ne demandons rien du tout, nous te disons que nous allons te détruire l'été 2021. Voilà que la préméditation de destruction de cet été est sur l'enregistrement de la gendarmerie de Mézières-les-Messes et nous attendons de voir comment qu'ils vont faire. Cela voulant dire comment qu'ils vont faire pour ne pas se faire avoir, car ils étaient sur un vortex, ils se sont engagés, et maintenant tu te rappelles, oui, exact, au nom de Jésus-Christ, oui, je m'en rappelle maintenant, ainsi soit-il. Et bien voilà. Ils ont dit qu'ils allaient faire les choses à une autre façon. Nous ne savons pas laquelle, après tout, c'est leur façon de faire les choses à leur façon. Nous allons savoir si leur façon est de couvrir le terroriste Jean-Paul Guérin. Parce que ça fait déjà un petit instant qu'il aurait dû avoir son contrôle d'identité. Nous devons savoir pour quelles raisons ils ne le font pas. Ils ont entendu la brigade antiterroriste avec des sollicitations et ils ont dit qu'ils le feront et après ils sont partis, nous, c'est-à-dire nous, eh bien ils sont partis et ils ont dit oh, de toute façon ils viennent de Toulouse, ils ne seront jamais capables de nous retrouver et puis même s'ils reviennent, ce Jean-Paul ne nous dérange pas tant que ça, qu'il fasse sa vie, après tout il a travaillé, c'est un retraité, mais monsieur, vous n'êtes pas là pour dire que nous sommes là pour vous solliciter sur la complaisance de la nuisance. Ce monsieur nous dérange du matin au soir avec sa magie noire. Vous le savez, et c'est pour ça que vous le laissez. Parce qu'en nous dérangeant à nous, eh bien, il devient un peu beau pour vous. Vous ne vous salissez plus les mains directement, mais vous utilisez un clandestin qui est un terroriste pour détruire un évêque, ce qui s'appelle complicité de terrorisme, puisque de détruire un évêque est du djihad. Vous comprendrez que maintenant, nous sommes en plein dans les rangs, c'est-à-dire dans les rangs de la vérité.
Nous allons devoir définir avec vous dans combien de temps vous partez, monsieur Dattilo. Nous avons besoin de vérifier pourquoi vous êtes encore là et nous allons devoir définir pourquoi vous ne voulez pas partir. Notre évêque est presque complaisant à votre problème. Il a presque eu envie de pleurer à l'instant où nous lui avons dit cela. Il vous a vu comme un homme qui a disjoncté, il sait que ça peut arriver, il n'est pas du genre à vous déranger. Mais de fait, c'est à cause de vous qu'il n'a pas le marché du CBD. Et le problème avec ce CBD, c'est que les Français, n'aimant pas le THC, ne savaient pas ce qu'était le CBD. Ils ont vu arriver CBD et CBD a dit nous sommes la marijuana CBD, nous voudrions avoir le marché français. Les Français n'ayant pas compris ont dit pour quelle raison voulez-vous le marché? Nous n'avons pas dit que nous voulons vous donner le marché du CBD. Et bien entendu, ils n'ont pas compris. Le CBD veut dire cannabinol. Voilà. Voilà, c'est un peu tout. Il va falloir réfléchir. Tu es toujours en train de déglutir car tes narines transpirent, comme nous disons. Mais c'est l'eau des médiums, en quelque sorte. Ils ont toujours ce problème. Soit tu te mouches et tu ne veux pas sortir de la vidéo, soit tu ne te mouches pas. Mais de le faire toujours à l'écran est un peu ingérable. Tu dois faire pause et tu dois faire des fois des pauses. Fais-toi un bon café et reviens avec un bon Batman, car tu vas faire ta vidéo avec Batman. Allons-y. Au nom de Jésus-Christ, je note la chose et je reviens tout de suite pour faire la suite de la vidéo avec Batman. Ne bougez pas, j'arrive.